Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Crocastle FR et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo, donc j'espère, attendez 2 secondes, voilà, qu'elle vous plaira. Pour cette première vidéo, ce que je vais faire, c'est vous présenter 2-3 trucs sur le jeu, enfin plus un truc, comme vous l'aurez vu sur le titre, donc c'est les skill points, en gros les points de compétence. Donc voilà, donc je vais faire quelques tutos comme ça à suivre, ensuite une aventure suivie sur le jeu. Donc voilà, donc on va s'attarder sur ce sujet au lieu de parler de ma chaîne pour l'instant, même si c'est ma première vidéo, je le ferai à l'occasion d'une autre vidéo, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc les skill points. Ah, et deuxième petite parenthèse, en fait si vous voulez je me lance dans YouTube sur Crocastle, mais moi faut savoir que j'ai une autre chaîne, hein. Ça sert à rien, avec pas mal d'abonnés, mais bon, ça sert à rien que je m'attarde sur ça. Pourquoi je me lance sur YouTube sur ce jeu, c'est d'une première raison, c'est que j'adore ce jeu tout simplement, et deuxièmement c'est qu'il n'y a pas du tout une communauté, enfin une communauté française, mais sur YouTube il n'y en a pas. Donc, enfin, qui font des vidéos en continu, et certes 2-3 vidéos français à peine, franchement à peine, je crois il y en a à peu près une ou deux quoi. Bon allez, let's go. On entame. Donc les skill points, en fait, à quoi ils servent? Tout simplement déjà améliorer votre tour ou autre. Il y a plusieurs choses, donc on va tout aborder. Donc faut savoir qu'il y a 2 pages, ces 2 pages là vous les obtenez pas directement, hein. Faut savoir que c'est au bout d'un certain niveau qu'on obtient la deuxième page, enfin bref. Donc au début, moi ce que je vous conseille, voilà, donc le petit gold là, celui-ci c'est pour augmenter l'or que vous gagnez en tuant les monstres. Donc au début c'est 2,5, ensuite 5, ensuite 7,5, ensuite 10%. Bien évidemment, donc arrivé au stade là où moi j'en suis, on gagne la moitié en fait des golds en plus par monstre. Donc voilà, donc c'est vachement bien, donc il faut savoir que ça faut le monter dès le début. Il y a l'XP aussi qui peut être intéressant une fois que vous avez monté le gold. Donc voilà, moi c'est ce que je conseille. Donc ça monte tout simplement l'XP, hein. Ensuite ici nous avons le cooldown. Donc le cooldown en fait c'est le temps de chargement d'un sort. Donc vous voyez là, la barre bleue là. La barre bleue qu'il y a ici, donc là elle mettra moins 50% de temps à se régénérer tout simplement. Ici vous avez les dommages, donc vous comprenez, hein, sûrement, donc plus 50% quand il est de niveau max. Donc moi ce que je conseille, hein, c'est les deux là en premier, après éventuellement ceci, mais je vous expliquerai tout de suite ce que c'est. Donc ensuite après le dommage, il y a ici le critical chance, donc en gros c'est le chance de coup critique, donc plus 1% qui est assez intéressant, mais moi je vous conseille de le monter une fois que vous avez bien monté à peu près tout. Ici vous avez la défense en gros du château, donc en gros ça va absorber la moitié en fait des dommages total que peut vous procurer, que peut vous faire un monstre. Par exemple, un exemple tout con, genre un boss qui tape 100 de dommages on va dire, et bien il vous fera que 50 de dommages. Ici vous avez ici là vous avez en gros la vitesse d'attaque des archers sur votre tour, mais attention à ne pas confondre, hein. C'est bien sur votre tour qu'il y a ici et pas les archers qui sont ici. Donc ça augmente uniquement l'attaque, la vitesse d'attaque des archers qui sont ici. Donc il faut savoir qu'il y a 3 archers en héros. Donc si vous mettez les 3, c'est tout bénef. Moi il faut savoir que j'ai les 3 sur ma vraie compo. Là je vous la montre pas parce que je vais la montrer dans une prochaine vidéo. Ici vous avez donc le temps de régénération de votre barre de mana qui se situe ici là-haut là où il y a 5326 points. Donc ça faut savoir que ça c'est hyper utile. Donc là elle se refait 2 fois plus vite. Donc ça veut dire pour les auto-battles, je vous expliquerai ça aussi dans une autre vidéo. Donc l'auto-battle c'est vraiment utile. Il faut savoir que ça, quand vous l'avez pour un auto-battle, c'est extrêmement utile. Car le mana se regère plus vite, et si vous avez une compo de tour, une composition sur votre tour qui utilisait extrêmement de mana, c'est vachement utile. Donc ça c'est pour pour ceux qui comprennent pas trop l'anglais également, Summon Unit, ça veut dire les unités en fait que vous allez tout simplement invoquer. Donc voilà, c'est pas les par exemple les héros ou quoi, hein. C'est vraiment les unités que vous allez invoquer, donc par exemple par les sorcières ou je ne sais pas, par les guerriers ou autres. Donc voilà, donc ça augmente leur dommage par 50%, donc c'est assez intéressant. Et une fois que vous augmenterez un peu plus
dans vos levels. Donc ici là vous voyez que là j'ai level 361, donc c'est assez intéressant arriver à ce stade là, parce que même un peu avant, mais de toute façon c'est le niveau max, enfin voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire, c'est le niveau max, vous pouvez pas aller plus haut pour cette bonne raison que une fois que vous êtes arrivé au niveau 99, si je dis pas de bêtises ou je ne sais plus, bref, eh bien vous aurez une nouvelle page qui s'ouvre, enfin une nouvelle page, oui, que vous aurez accès. Moi je vous conseille tout simplement d'abord de monter tout ça hein, avant de passer à la deuxième, parce que bon, la deuxième c'est pour gagner des golds, certains trucs genre celui-ci. Enfin bon, c'est pas très intéressant au début parce que vous avez très peu de colonies. Donc voilà. Donc ici c'est pour augmenter la vie d'une unité de 0,2 secondes. Donc tout ça c'est vraiment des choses qui sont améliorées plus tard hein, quand vous avez un plus gros niveau. Donc le colony gold hein, donc là c'est vous augmentez de 20% les gold, enfin l'or obtenu ici. Attendez, je vous montre là sur la petite map là. Ben, vous avez 20% des gold du total ici là où je pointe là, voilà, vous voyez. Donc 20% de ce total là en plus. Ici, donc là c'est le Colony Gold Cooldown. Donc le cooldown, quand je vous l'ai dit, c'est le temps de chargement, mais là pour l'inverse, là c'est le temps de chargement des colonies. Le temps de chargement des colonies, vous l'avez ici par exemple quand vous cliquez, peu importe sur quel village. Ici là vous voyez 48 secondes. Bon, normalement vous c'est 60, mais moi j'ai tout au max quasiment. Donc là c'est bien baissé. En plus j'ai ceci qui me le baisse. Enfin bon, on verra ça dans une autre vidéo. Ici. Nous avons les fire dommages, donc vous vous en doutez bien, ça augmente de 10% les dommages feu, donc bien évidemment ça veut dire carte fêtée au max. Hein. Le cold damage, donc ici c'est les dommages de froid, tout simplement, donc de glace, hein, vous avez le logo. Ici donc là c'est la portée, attention à ne pas confondre encore, ce n'est pas la portée des archers ici, mais la portée des archers sur votre tour, simplement. Donc voilà, donc là augmenté de 10% encore. Ici les 10% de dommages de lighting, donc lighting c'est la foudre. Donc c'est de tout, hein. Les 4 là c'est de tout, hein. Ça peut être de vos archers, vraiment de tout. Ici donc du poison, et enfin ici ça augmente non pas la chance de coup critique, mais de 20% les dommages de coup critique. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour au niveau des petits skill points. Donc moi je vous conseille vraiment, si vous avez envie de voir des petits tutos ou des petites choses sur Gros Castle, ou alors si vous jouez énormément au jeu, et bien de me suivre sur YouTube simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je ferai pas mal de vidéos sur ce jeu, hein, c'est clair et net, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc moi je suis vague 3000 exactement, parce que là on va commencer tout simplement une nouvelle saison dans peu de temps, donc là je me suis mis à économiser. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite sur une nouvelle vidéo si cela vous intéresse. Donc voilà, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, je sais que la qualité est bof, mais bon, sur téléphone ça passe, il vaut mieux regarder mes vidéos sur téléphone que sur PC. J'ai galéré au moins pendant 2 jours à trouver le logiciel, tout ça, enfin bref, pour avoir une bonne qualité. Donc voilà, donc si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner ou alors encore à liker, allez ciao tout le monde.